Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 6 au vendredi 10 juin déjà. Comme d'habitude, je vous ai mis 3 choix. En premier, le chapeau magique. Le chapeau, vous le voyez? Ouais. En deuxième, la petite fiole avec du sel rose de l'Himalaya et de la lavande. J'aime beaucoup, je la trouve trop jolie. Et en troisième position, notre fidèle petit chat noir. Voilà. S'il veut bien faire le focus. Ouais, voilà. Sur le chat. Pour les jeux que je vais utiliser, toujours le duo gagnant que j'utilise tout le temps. Hein. L'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'ai gardé l'oracle œil de lotus parce que j'avais encore envie de travailler avec, de Colette et Gérard Lougard. Et j'ai revu, celui-ci m'a appelé quand j'étais dans mon armoire et ça fait très longtemps que je ne l'ai plus sorti. C'est l'oracle des animaux chamaniques, découvrez la voix intérieure. Moi j'ai encore une ancienne version, il me semble qu'elle a été renouvelé dans un coffret. Je me demande s'il n'est pas comme ça. Bon, je dis peut-être des bêtises, mais je ne crois pas. Et c'est de Nathalie Baudin-Lambois. Voilà, et je l'aime beaucoup. Bon, je vais mettre les boîtes de côté, mais j'ai déjà sorti les cartes. Et c'est les boîtes qui prennent le plus de place. Et je vais mettre celui-là là. Et c'est parti, on va mélanger du coup les cartes. Hein. Voilà, voilà. Une nouvelle semaine qui arrive. Début des examens pour certains. Moi, mes enfants, enfin les plus grands commencent déjà les examens. On a quoi? Le papillon avec papillonnage, légèreté et flirt. Ce sera peut-être du coup une semaine où vous aurez envie de papillonner, de vous laisser vivre. Une semaine de légèreté, pas de prise de tête. Voilà. On a peut-être l'idée, gardons ça en tête hein, pour les trois. Il a vraiment envie de parler, l'oracle des secrets. Il n'arrête pas de sauter pour les... Oh, non, là il y en a trop. Pour les énergies du week-end aussi, il sautait. Ça change, d'habitude c'est l'oracle euro qui saute. Ou alors c'est moi qui suis tout simplement très maladroite, mais... Voilà, voilà. Donc, pour le chapeau, pour... le sel rose et la lavande. Lavande qui est apaisante. Ça va bien avec la légèreté d'ailleurs du papillon. Se laisser vivre. Pas de stress. Pas évident de nos jours, hein, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en congé cette semaine qui arrive. Et vous avez envie d'en profiter. Et plus avoir de stress, pourquoi pas. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Oula, il a failli sauter. Bon, allez, je vais la prendre parce qu'elle a failli sauter. Et en plus, elle dépasse du paquet. On ne sait pas pourquoi elle m'appelle. Et je vais prendre la dernière. Voili, voilou. Hop. Ah le coucou va nous accompagner pendant qu'on mélange. Le lotus. L'œil de lotus. J'aime bien aussi celui-là. Il est super pour la divination. Très parlant, je trouve. Très cash aussi, très direct. Voilà, un petit mélange en musique, s'il vous plaît. Celle-ci. J'ai envie de prendre ceux qui dépassent. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison. Et on va finir. Celui-là, je vais le mettre par là. Parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Avec... l'oracle des animaux chamaniques. Regardez le dos comme il est beau. Tout coloré. Il va bien pour le printemps celui-là, je trouve, et l'été. Bien que moi, je ne regarde pas du tout aux couleurs, ni c'est selon mes envies. Hein, je vous avoue. J'ouvre l'armoire, j'en vois un qui attire mon œil. Je dis, oh, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Et hop, je le sors. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, lui, par contre, le mélanger, c'est une matière qui... Enfin, pas le mélanger, le faire glisser, c'est pas évident. C'est pas une matière qui glisse. Voilà, c'est parti, on a tout. Maya, tu veux aller dans le fauteuil? Allez, saute, vas-y. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Maya est près de moi.
aussi. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Hein. Les ciseaux. Et, décidément, et le futur. Les ciseaux, toujours l'idée de couper, de se séparer, d'élaguer, de se débarrasser de certaines choses, de couper les liens avec certaines habitudes, certaines personnes, même si, évidemment, ça nous fait de la peine, du chagrin, ça provoque une certaine douleur. Malheureusement, dans la vie, des fois, il faut savoir faire des choix. Et du coup, ce sera peut-être bénéfique pour votre futur. Il faut peut-être penser, du coup, cette semaine, à vous délester de certaines choses, peut-être mauvaises habitudes, des personnes qui sont plus, qui vibrent plus avec vous, avec qui vous n'en tirez peut-être plus des bonnes relations. Peut-être aussi couper, se débarrasser de certains objets accumulés, par exemple. Ou alors, non, oui, vraiment, il y a cette idée de couper avec certaines choses maintenant pour peut-être justement améliorer quelque chose pour améliorer le futur. Peut-être que vous ne voyez pas maintenant que c'est bénéfique, mais au final, dans quelques temps, vous verrez que vous avez bien fait. Il y a vraiment cette idée-là. Du coup, je vais prendre l'oracle euro pour voir s'il peut nous éclairer. L'entrave, voilà. Il y a peut-être des choses... au final, des choses, ça peut être des mauvaises habitudes qui entravent votre vie, hein, fumer, boire et que sais-je d'autre. Ou alors, ce sont peut-être aussi des personnes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être des relations qui sont plus bénéfiques du tout pour vous, qui au contraire vous retiennent, vous attachent et vous empêchent d'avancer vers ce qui est bon pour vous. Donc peut-être couper les liens avec tout ce qui pourrait vous entraver, personnes, objets, habitudes, qui pourraient vraiment vous empêcher d'avancer justement. Il faut vraiment que vous coupiez avec tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, tout entre guillemets, tout ce qui fait boulet, hein, qui vous retient, qui vous tire plus vers l'arrière que vers l'avant. Et pensez à vous et à votre futur et couper les liens avec tout ça pour justement avancer vers quelque chose de nettement mieux. Voilà. Et ça se fera, il faudra du temps pour que ça se fasse, mais il faudra que ça se fasse, même si ça vous provoque de la peine et du chagrin sur le moment, ce sera bénéfique pour le futur parce que de toute façon, vous voyez, vous êtes point liés, vous ne savez pas avancer et évoluer comme ça. Voilà. Alors, l'œil de lotus nous parle de déménagement. Donc, déménagement, moi, c'est aussi l'idée. Hein, on voit ici plutôt, moi, je le verrais plutôt comme... vous voyez, on a des caisses, le balai, c'est vide. Moi, je dirais aussi faire le vide. Ça va bien avec les ciseaux, faire le vide, se séparer de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui n'est plus bon dans votre vie, personne, objet. Ça peut être un peu de tout. Donc, il faut vraiment réfléchir et peut-être faire un petit bilan, de réfléchir à ce qui vous empêche d'avancer dans la vie et mettre tout en place pour que ça change justement. Voilà. L'idée de laisser derrière vous certaines choses, comme quand on déménage. Hein. En général, le déménagement, c'est le moment propice où on se débarrasse, on trie et on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin pour essayer de ne pas avoir trop à déménager dans les camions, etc. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on laisse derrière soi les choses qu'on n'a plus besoin. Donc, il y a vraiment cette idée-là de faire le tri, vraiment. Faites le bilan de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie pour justement mettre les solutions en place pour le futur. Et le petit animal qui va vous accompagner, c'est le chien. Sourire, aimer et guider. Ici, on a vraiment du coup l'idée, hein, le chien, c'est un ami fidèle. Hein, donc, aimez, soyez peut-être cet ami fidèle. On a l'idée aussi de rire, peut-être de guider les autres. On a vraiment l'idée, le chien, c'est vraiment celui qui accompagne hein, au quotidien, l'ami fidèle. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on lui fasse, il reste fidèle à la personne qu'il aime. Donc, on a vraiment cette idée-là. Peut-être cette semaine, essayez de garder cet esprit, d'être là pour vos amis s'ils ont besoin de votre aide. Ou peut-être vous aurez besoin de vos amis aussi, fidèles. Hein, ceux sur qui vous pouvez compter pour vous aiguiller.
Et n'oubliez pas de vous amuser, de prendre du plaisir et quand même de ne pas oublier de profiter de la vie quand même et de remercier pour les petites choses de la vie cette semaine du coup. Voilà, voilà. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi la petite fiole de sel rose et de lavande. On a la lune et l'automne. La lune, moi j'ai toujours l'idée intuition, magnétisme et rêve. Et moi, ça me fait toujours penser aux rêves, à écouter ses rêves. Et l'automne, moisson, détachement, ému. Moi, ça me fait toujours penser au lâcher-prise. Donc, peut-être que vous devez lâcher prise par rapport à certaines situations. On vous dit peut-être d'écouter plus votre intuition, peut-être des messages qu'on essaierait de vous faire passer dans vos rêves par rapport peut-être à une situation. Peut-être vous allez peut-être que vous allez avoir besoin de demander de l'aide à vos guides et qui vous donneront peut-être une réponse dans vos rêves, ou peut-être qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez les choses que vous devez lâcher, sur lesquelles vous devez lâcher prise justement cette semaine pour essayer d'aller de l'avant et de pas rester dans une situation. On a vraiment l'idée de lâcher prise justement, et au fond de vous, vous savez, écoutez cette petite voix qui sait ce qui est bon pour vous et qui va peut-être vous guider par rapport à certaines choses. Parce que parfois, on a, même au travail, on a du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose et on s'en rend malade. Alors que si on lâchait prise, eh bien, on se stresserait nettement moins, évidemment. Alors, l'oracle Euro nous parle d'abondance. Mais ça, c'est une très bonne carte. Abondance en amour, on le voit ici. La chance, en argent. Enfin, c'est vraiment l'abondance en tout. Donc, peut-être que si vous arrivez à lâcher prise cette semaine par rapport à certaines choses, ce sera du tout bon, du tout bénéfice pour vous. Peut-être vous allez devoir lâcher prise au boulot et du coup, vous aurez peut-être quelque chose qui c'est une promotion, pourquoi pas. Ou ça peut être dans plein de choses, lâcher prise sur des petites choses qui vous chipotent et qui vous empêchent d'être heureux, tout simplement. Et de toute façon, vous avez l'abondance avec vous. Donc, quoi que vous fassiez, normalement, ça devrait rouler. Mais écoutez quand même vos rêves et votre intuition cette semaine. Alors, le commerce. Du coup, ce sera peut-être une abondance. Le commerce ici, bon, ça pourrait être une abondance. Peut-être que vous allez avoir une abondance de nourriture. Ça peut être une abondance d'argent aussi avec le commerce. Peut-être que si vous avez une boîte, si vous êtes... comment on dit encore, indépendant, peut-être que tout va rouler. Peut-être que vous allez devoir faire du tri, lâcher prise, laisser certaines choses derrière vous et mettre des nouveaux petits projets en route justement pour que ce soit bénéfique pour votre commerce, votre boulot, si vous êtes indépendant. Ou alors vous allez peut-être être dans l'abondance, dans la nourriture. Vous allez peut-être avoir tout ce que vous avez besoin. Voilà. Et ici, le petit animal qui va vous accompagner, c'est le lièvre. Utilisez ses peurs pour agir. Du coup, peut-être que si vous devez peut-être utiliser, comme ils disent, les peurs. Parfois, on a tellement peur de faire des choses que ça nous bloque. Et il va peut-être falloir essayer plutôt de les mettre à profit pour essayer d'agir, d'aller de l'avant. Je vais quand même vous lire ce qu'il est écrit dans le petit livre. Il n'y a pas beaucoup en plus pour le lièvre. Comme ça, JKL, j'ai le loup, le lion et le lièvre. Du coup, votre potentiel réside dans votre habilité à réagir vivement face aux difficultés. Lors de ces actions rapides, ce n'est pas votre mental qui intervient, mais bien votre nature profonde. Vous êtes intégralement relié à l'esprit de la terre, la solitude est à explorer, car de ce retrait intérieur, vous pouvez exprimer votre créativité. Votre productivité est même décuplée dans ce mode de fonctionnement. Ici, voilà, on vous dit peut-être que c'est dans la solitude que vous allez trouver les réponses à vos questions. Et du coup, vous allez peut-être retrouver une certaine productivité
Et en plus, on a le commerce, donc ça peut aussi être la productivité hein, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà, voilà. Et on va passer à ceux qui ont choisi plutôt le chat noir. Pour terminer, on a le passé cette fois-ci. Ah, du coup, on a à nouveau cette carte qui revient, qui était dans la guidance des énergies du week-end, mais je ne sais plus c'était pour qui. C'est pas pour le chat, je crois. Du coup, peut-être que s'il y avait... vous vous êtes peut-être disputé... vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un pour quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être une situation, que je vous reprends l'exemple que j'avais dit ce week-end, hein, comme des enfants qui tirent chacun d'un côté parce qu'ils se disputent un jouet, à la fin ça peut se rompre, et peut-être que vous avez réussi à arranger les choses et que cette situation de dispute, de rivalité pour quelque chose appartient peut-être maintenant au passé. Donc, si vous aviez tiré pour le week-end cette carte où je vous disais que vous alliez avoir des rivalités, des jalousies par rapport à quelque chose, eh bien, peut-être que maintenant, peut-être que vous avez réussi, vous avez retiré ce tas, peut-être que vous avez réussi à régler le problème et que ça fait partie du passé. Ou alors, peut-être que dans le passé, vous avez vécu des situations... où il y avait de la rivalité, ça peut être au boulot aussi, hein, où il y avait de la rivalité, de la jalousie, de la possessivité. C'est vraiment un climat toxique hein, qui est malsain, où on n'est pas bien. Quand on est quand on est en rivalité avec des gens, c'est jamais agréable, parce qu'on essaye tout, on se fait soit écraser, soit on doit écraser les autres pour y arriver. Enfin, c'est vraiment pas gai. Ou la jalousie, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident. Donc peut-être que ça appartient au passé aussi. Alors, lui nous dit le savoir. Peut-être que vous allez devoir, peut-être que vous en avez tiré une certaine expérience. Du coup, ça fait partie du passé, mais du coup, vous avez vraiment appris de vos erreurs. Vous avez appris à vos dépens, j'ai envie de dire, hein, mais vous avez du coup acquis une certaine sagesse, un certain savoir. Voilà. Et l'oracle de Lotus nous dit un homme. Peut-être que c'était une jalousie par rapport à un homme, une rivalité avec un homme, ou peut-être tout simplement possessivité. Peut-être aussi que c'était une relation que vous aviez avec un homme. Peut-être que vous étiez trop possessif, ou que c'est l'homme qui était trop possessif, trop jaloux par rapport à vous aussi, qui avait peut-être une rivalité si c'était au boulot aussi, ça peut. Mais en tout cas, ici, on nous dit que vous en avez tiré les leçons et vous avez appris de vos erreurs et ça fait vraiment partie du passé. Voilà, voilà. Et ici, vous êtes accompagné par la tortue. Savourez l'instant. Ouais, j'ai envie de dire, avec la tortue, on a tendance dans la vie de tous les jours à vouloir toujours aller trop vite. Il n'y a que le rendement qui compte. Il faut aller vite au boulot aussi. Hein. Toujours trop vite, le profit avant tout. Ben, j'ai envie de dire ici, avec la tortue, peut-être qu'on vous conseille de ralentir un petit peu et d'essayer de profiter le plus possible de l'instant présent. D'arrêter de courir tout le temps et profiter des petites choses simples de la vie. Et bon, je vous ai déjà dit, hein, le passé, on ne sait plus le changer, donc ça ne sert à rien de se tracasser. Le futur, il ne faut pas encore se tracasser non plus parce qu'on ne sait rien changer, parce qu'il n'est pas encore arrivé non plus. Par contre, le moment présent, il faut le vivre dans le moment présent parce que dans 10 minutes plus tard, ça fera partie du passé et c'est des moments qui ne reviendront plus jamais. Donc même par exemple, prendre 10 minutes pour lire et savourer ce moment, aller faire une balade, savourer ce moment, boire un petit thé, un café, quelque chose qui vous fait plaisir et vraiment vivre ce moment présent dans la gratitude du coup. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat noir. Du coup, c'était les énergies pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous dans les commentaires et d'avoir vos retours quand ça vous parle, etc. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!